Salut l'équipe, Bitcoin n'a pas fait de nouvelle ATH les gars, on va parler de ça aujourd'hui parce que faut quand même se rendre compte de la réalité des choses et vous allez voir c'est hyper intéressant, surtout qu'on est en Europe donc il y a des choses à regarder, puis on ira voir bien évidemment les petits pièges de BTC à court terme. C'est parti avec un BTC qui est au-dessus des 105 000 $, il prend 0,4, Ether 2500 $, il prend quasiment 1%, XRP 1,4%, belle perf aussi de TRX 2,6%, c'est à peu près pareil pour Léo et pour Bitcoin Cash, XMR 3,4%, mais il avait pas mal dévissé hier. Et sinon, c'est plutôt calme. On a quand même ICP qui pousse un joli 6,3%. Et aujourd'hui, c'est Ethereum classique qui est 50e. On démarre tout de suite avec le BTC en H4, puisque c'est pas mal ce qui nous a fait. On est passé de l'autre côté de la trendline. Alors pour inverser la tendance, j'aimerais qu'on s'installe au-dessus des 106 700 $ grosso modo, mais vous voyez, la trendline là, elle est plutôt belle, elle est plutôt propre, et on est passé de l'autre côté avec en daily avec une petite bougie qui est assez suffisante pour avoir une belle impulsion. On va voir ce que ça va donner, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas rider et même aller gratter des nouveaux plus bas. Mais je sais que c'est le sujet de beaucoup d'influx en ce moment, mais pour moi, on peut avoir fait le bottom ici, effectivement, si jamais on a une dernière petite incursion baissière là-dessous. Ça peut être une très très bonne zone pour recharger et pourquoi pas prendre un petit long. Mais en tout cas, l'imbalance, elle est jusqu'au 97 800. Donc on peut aller jusque là sans trop de problème. Et malheureusement, si on les perd, ce serait sûrement une inversion de tendance, voire la confirmation que la tendance haussière est terminée. Puisque souvenez-vous, on a le 2 jours qui a croisé. Comme vous le savez, beaucoup de faux signaux. Donc on a encore quelques espoirs de faire des choses assez sympathiques. Et le 3 jours, toujours rien. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Quand on regarde la bougie weekly, elle est, pour le coup, on a quand même pas mal ravalé, hein, vous voyez, juste là. Regardez-moi ça, bon, c'est presque une pierre tombale, on verra avec la clôture, de ce week-end, donc ce soir. Mais pour l'instant, on a quand même pas mal ravalé, puisqu'on est passé des 100 000 $ aux 105 000 $, donc il y a une belle impulsion de 5%, qui est assez jolie. On va voir ce que ça va donner. Mais pas trop d'indications de ce côté-là. En tout cas, demain, on va avoir, enfin ce soir, on va avoir un petit gap. Attention, qui est ouvert puisqu'on a clôturé aux 104 000 et des brouettes. Je crois que c'était 104 700, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, 104 770. Donc attention, on a un petit gap baissier qui sera pas compliqué d'aller combler. Mais faites attention, ce soir il y aura peut-être sûrement un petit retracement, ou en tout cas dans les prochaines 48 heures, quand ils sont petits comme ça en général, ils durent pas longtemps. Du côté du Total 3, la bougie, enfin on a à peu près la même gueule que le BTC, sauf qu'on est beaucoup plus bas. Pour le coup, on est quasiment au même niveau que les zones de bottom qu'on a connu récemment du côté de BTC. On a cette petite trendline avec justement un petit fake out qui est plutôt pas mal. Là, on pourrait retester pourquoi pas avec le retracement lié au gap CME ce soir. Mais en tout cas, on tient bien les zones RAS. On a une petite épaule, tête épaule inversée qui s'est formée. Là, on est en train de pullback sur la neckline. Regardez, hop, épaule, tête, épaule inversée, pullback sur la trendline, plus la trendline haussière, sur la neckline, pardon, la trendline haussière. Donc, pour l'instant, tout va bien de ce côté-là. Je reste boule pour ce joli petit mois de juin. On finit avec les derniers indicateurs Bitcoin avant de parler du sujet du jour, qui est important, 2,9 millions, 2,09 millions de Bitcoin sur les échangeurs, donc ça c'est toujours en baisse, mais je crois que c'était pareil hier. Pour l'instant, Crypto Fear and Greed qui est repassé dans le grid, mais rien de bien méchant, on est à 55. Très peu de liquidation, c'est le week-end, c'est pépère, c'est pépouze, et on a les fournis qui sont encore très très bas. Donc pour l'instant, RAS les gars, oubliez pas, vous avez les petits liens du côté de Trade Republic, ça marche toujours très très bien, j'ai mis pas mal de cash moi de ce côté-là, Bitunix, BitGet, pour tous ceux qui veulent trader des cryptos, et crypto.com, que j'utilise surtout pour le cashback, et vous avez Mexé, etc., et plein d'autres en commentaire. Du côté de TH, on le regarde rapidement. Pour l'instant, on tient les zones, hein. Mon petit long est en léger négatif, rien de bien méchant. Pour le coup, moi, j'espère qu'on fera pas ce Bart Simpson là. Vous commencez à voir sa jolie petite gueule là, avec ses cheveux. J'espère que ça va tenir. Pour l'instant, il faudrait vraiment que des bougies s'installent sous la clôture des 2400 $. Grosso modo, pour l'instant, c'est pas le cas. On a été très très bas du côté du RSI. Donc, à suivre, évidemment, ça suivra le chemin de BTC. Mais pour moi, le nettoyage est plutôt pas mal. On pourrait avoir un autre nettoyage si BTC vient nous faire un nouveau plus bas local. Donc, hop, on va se remettre comme ça, sous les 100 000 $, grosso modo.
Ouais, c'est ça, sous les 100 000 dollars, juste un petit peu en dessous ou autour des 100 000 dollars. Mais pour l'instant, on n'a pas du tout ça qui arrive. Les gars, BTC nous a scam. C'est pas un nouvel ATH. Ce que je voulais vous montrer, parce que la plupart de ceux qui me suivent, on est en zone euro, c'est que en euros, évidemment, on n'a pas fait de nouvelle ATH. Donc ça, c'est le premier point. Et vous allez voir, même face au dollar, c'est aussi très très net. Puisque vous voyez, hop, là, pendant que face au dollar, on a fait un nouvel ATH, en fait, c'est pas un nouvel ATH qu'on a fait. Alors, techniquement, si, on en parlera toujours comme ça. Mais c'est surtout de la chasse à la liquidité, hop, qu'on a été chercher juste là, et surtout c'est une baisse du pouvoir du dollar, et je vous montrerai juste après, mais vous voyez en euros, là on a touché quasiment les 100 000 euros, on s'est arrêté un petit peu avant, alors que le top du BTC à l'investiture de Trump, la semaine du 20 janvier, hop, on est monté à 106 000 euros, tout simplement. Donc là, vous voyez bien qu'on n'a pas fait un nouvel ATH, et pour tous ceux qui pensent que c'en est un, évidemment que c'en est un visuellement, mais d'un point de vue pouvoir d'achat, c'est pas du tout le cas, puisque regardez, on va reprendre le dollar. Le dollar qui est en train d'essayer de chercher du pétrole, et tant mieux pour nous, vous voyez. Quand on était en janvier 2025, le dollar, il valait 110 points. Hop, je vais me remettre dessus, 110 points. Alors que là, quand on a fait la TH, le dollar, il vaut à peine 100 points. Donc il y a 10% de décalage. Là, il n'y a pas de 10% de décalage entre les deux ATH. Hein, on a gratté des liquidités. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Là, pour le coup, ce top du BTC, il est vraiment plus lié à la chute du dollar, et aussi du grattage de liquidités. Et on le voit bien pour nous sur la zone, on va dire, les francophones, la grande majorité de ceux qui me suivent sont en euros. Bah, pour l'instant, nous, on n'a pas fait de nouvelle ATH du côté de BTC. Et on le voit bien juste là, puisque si on attendait par exemple de faire un nouvel ATH pour TP, bah, on l'a pas eu. Si on regarde du côté euro, mais moi j'aime de plus en plus ce graphique euro. Je le trouve de plus en plus pertinent, parce que le dollar est tellement secoué par les frasques de Monsieur Trump, que pour le coup, je trouve qu'il est vraiment très intéressant à surveiller. D'ailleurs, on va tracer hop, la petite trendline, tac, pour voir si ça marche. Parce que vu qu'il est quand même pas mal mouvementé par Monsieur Trump, pour le coup, je trouverais ça plus intéressant de regarder quelque chose d'un peu plus stable, même si évidemment en Europe c'est quand même pas c'est quand même pas folichon ce qu'on est en train de vivre. Je pense que nos élites sont en train de nous envoyer dans le mur, mais c'est pas le sujet du jour. Mais en tout cas, eh ben, sachez-le, BTC, pour nous, en tout cas francophone, n'a pas fait de nouvelle ATH, bien au contraire. Pour le coup, on est quasiment à 10% en dessous. Du côté du dollar, on finit, puisque vu que j'en ai parlé aujourd'hui, vous voyez, on se fait rejeter, mais alors parfaitement, par le bas de cette structure, vous voyez. Là, il y a un range qui s'est formé, et là, pour l'instant, on se fait recaler hein, les 100 points. C'est pour ça que je les surveille. Évidemment, si on arrive à se faire rejeter, ce sera très très bon pour les marchés financiers et aussi les cryptos, puisque en général, un dollar faible, bah, c'est mieux pour nos portefeuilles. Tout simplement, les gars, passez une très très bonne journée. N'hésitez pas, vous avez le petit télégramme, les petits liens en commentaire, et on se retrouve demain, comme d'hab. Ciao!